Gloire à Dieu. Femme, voilà ton fils. Et fils, vous devez garder ensemble avec nous dans l'Évangile selon Jean, chapitre 19, verset 26 et verset 27. Là. Appelez-vous. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, femme, voilà ton fils. Puis il dit au disciple, voilà ta mère. Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Parole du Seigneur. Dans cette parole que Jésus-Christ a prononcée à la croix, rappelez-nous de l'amour que Jésus-Christ lui-même lui manifestait envers son Église. Et toute cette parole que Jésus-Christ prononce, et c'est des paroles prophétiques qui gagnent en réalisation à travers l'Église de Jésus-Christ. Alors, quel est le disciple tant aimé par Jésus-Christ? Donc, plusieurs versions, plusieurs passages, plusieurs versets parlaient des disciples Sahara, mais ils n'ont pas clairement identifié les disciples Sahara. Et nous connaissons que Jésus-Christ il était 12 disciples, bien qu'il y ait qui étaient abandonnés, c'est Judas Iscariote. Et bien, dans 11 disciples que Jésus-Christ a gagné, mais qui disciples qu'elle était tant aimé. Plusieurs versets ont parlé des disciples, mais qui ne sont pas clairement identifiés. Mais les nous regardons dans Jean chapitre 21, si nous regardons dans verset 24 là, quand il dit, c'est le disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites. Et nous savons que son témoignage est vrai. Si nous regardons dans verset 21, quand il dit, en le voyant, Pierre dit à Jésus, et celui-ci, Seigneur, qui lui arrivera-t-il? Jésus lui dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que toi, suis-moi. Alors, ici, Jésus-Christ a parlé avec Pierre. Et pendant qu'il t'a parlé à Pierre, il t'a dit Pierre prophétie. Et il t'a dit Pierre, je dis aux jeunes garçons, c'est eux-mêmes qui sont capables d'équiper tête ou mettre là-dessus sans problème. Mais quand on a venu, c'est moun qui mettre là-dessus et il a mené côté où pas même voulu aller. Et pendant qu'il a parlé à Jésus-Christ, et puis le disciple que Jésus-Christ est meilleur a venu. Et dans verset 24 là, d'où ces disciples ça qui écrit bagaille ça et ça le dit c'est vrai. Donc il a parlé de l'évangile de Jean. C'est-à-dire que c'est bien ces disciples-là, Jean, apôtre Jean, ces disciples tant aimés par Jésus-Christ. Mais pourquoi ils ont tel amour? Et pour qui ça, ces disciples ça que Jésus-Christ m'a dit pour prendre en charge maman qui se marie. Vous pouvez comprendre que il y a un partage de sentiments et d'affection à travers gens que Jésus-Christ trouvait non seulement un sentiment d'affection et Jésus-Christ un partage entre ces deux amis. Et bien, parole ça que Jésus-Christ lui-même lui prononçait à la croix à Jean, et bien son parole qui est tenue sous 3 critères que Jean lui-même lui prend responsable Marie. Premier critère, c'est que du point de vue moral,
que Jean lui-même lui peut responsable Marie. Pourquoi? N'oubliez pas que Jésus-Christ était le premier-né de sa famille. Donc Jésus-Christ c'était un charpentier qui était qu'on aider famille non seulement moralement, spirituellement, mais économiquement, financièrement. En tant que charpentier, donc là il fait comme là, c'est comme les bouées dans la poche. Parce que c'est premier-né, il a une charge. Et c'est ça que la Bible dit, premier-né de la famille, il doit avoir une double portion, parce que c'est eux-mêmes qui aident en famille, parents, messieurs, ils ont aidé le fardeau lourd que monsieur Salut n'a pas dû changer, encore partager. Et lorsque Jésus-Christ dit avec Jean ou doué, pour responsable Marie, et bien, non seulement moralement, en tant que mère, qui perdit premier naissance, qui c'est force, qui c'est 100 000, qui c'est petit, qui c'est tout pour lui. Financièrement, c'est lui qui plus Jésus-Christ plus comprend Marie que les autres fils de Marie. Ok? Financièrement, parce que Marie était une chose, il était une Jacques, il était un paquet de petit. Mais Jésus-Christ était plus comprendre Marie. Financièrement, elle fait comme eux, donc il ne partait pas pour contre lui. Il partageait avec Marie. Donc, en tant que premier-né qui mourit, qui passait comme ça, donc ça encore, moralement, Marie affaiblit. Donc Marie est capable de mettre fin dans la ville parce que c'est toute force qui allait. C'est entrailles qui déchiraient. Donc le Jésus-Christ lui dit, femme, voilà ton fils. Et mère, alors pardon, femme, voilà ton fils. Et mère, voilà. Alors et fils, voilà ta mère. Donc Jean, non seulement moralement, spirituellement, c'est affermir la foi de Marie. Fait qu'on est que donc ça a déjà écrit que Jésus-Christ doit mourir pour ça. Et il est pour nous réouvrir encore. Et ensuite, financièrement, Jean doit prendre responsable Marie. Financièrement, il doit répondre avec besoin Marie. Donc, où est que son travail comme ça que l'Église a gagné en termes de mission. Moralement, nous devons aider les accès. Spirituellement, nous devons aider eux. Et pourquoi pas financièrement, nous devons aider l'Église à avancer. Donc c'est une responsabilité que nous devons prendre et qui quasiment négligée. Vous êtes capable de voir que l'Église est plus centrée, l'Église de nos jours, est plus centrée dans l'éducation spirituelle et de l'Église connaît bon Dieu, connaît ciel. Mais il a oublié si nous moralement comment la vivre. Adorer pour Dieu qui j'en va le manger, comment on va le dormir. Yo qui des moun dans la jeune chaque jour, yo pas connaît qui ça moun a fait pour le payer caille, pour le payer l'école, pour le manger. Moralement, l'église a abandonné. Pendant que spirituellement yo kembe l'église là dans la parole, dans le jeûne, dans la prière, dans la veille des nuits. Financièrement donc oublier ça net. Oublier si l'église là il a besoin de moyens financiers pour vivre, pour fonctionner. Donc Jésus-Christ, à travers parole ça, il renouveler l'engagement encore, pour moi-même ensemble avec vous, pour nous connaître mission l'église, la mission envers l'église. Et c'est ça qui fait que dans Actes des Apôtres, dans chapitre 2, verset 42, 47, là, après que disciples ont été mis en commun. Tous les chrétiens, les premiers chrétiens, ils te mettent en commun, ça a été gagné. Pendant qu'il y a béni dans la parole, il y a la prière, mais aussi financièrement, c'est l'église qui est riche. C'est l'église qui n'a pas de problème financièrement. Eh bien, nous avons besoin de retrouver prophétie ça, nous avons besoin de retrouver relation ça, ou bien parole ça, que Jésus-Christ a cité. Nous avons besoin de lui manifester dans la vie. Non? Et lorsqu'elle manifeste réellement, il y a une pile de décadence qui n'a pas dans la société. C'est parce que l'église a quitté deux parties, la partie morale et la partie financière. Il y a une pile de jeunes qui allaient quitter nous, qui a abandonné, qui quittent le chemin de l'évangile. C'est parce que vraiment, nous négligé la partie morale et la partie financière. À travers la parole, ça nous met ensemble avec vous. Bon Dieu, demandez-nous. Pour ne pas négliger rien.
dans trois critères ça, moralement, spirituellement et financièrement, pour l'église là capable de camper jusqu'au grand matin de l'éternité. Que Dieu vous bénisse.